Bonjour et bienvenue sur VM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ceci. Je te montre direct. Hop. Il y a tellement de vent. Ça, filtre à gasoil de la Jaguar XE. Voilà, je te filme la référence. Pièce d'origine Jaguar. Ça, une soixantaine d'euros sur internet. Je vais pas donner le nom du site vu que je fais des partenariats avec d'autres marques. Pas pour des pièces mécaniques, en tout cas pas pour le moment. Et que eux, je l'ai payé de ma poche, donc je vais pas vous donner la marque, mais elle m'a coûté 60 euros. En concession, c'est beaucoup plus cher. Le filtre à gasoil se trouve ici. Donc voilà l'emplacement de notre filtre. Donc on voit déjà qu'il y a tout ça à démonter. Ce qui peut nous gêner, c'est la barre anti-rapprochement ici. J'espère qu'on va pas devoir la démonter, je pense pas. Et il y a cette grosse vis là. Il y a ça sur le côté là-bas. Pareil, j'espère que ça gêne en rien. Et après, on a un connecteur tout en bas qu'on voit pas trop, mais qu'on voit ici là. Je vais te le sortir. Voilà, donc on a ce connecteur là à sortir. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça à démonter, ça à démonter. Là, on voit qu'en fait, il est clipsé comme ça. Tac. Et ça, cette vis, donc qui est là, on voit qu'on n'a pas à y toucher. Et ça, ça c'est une pipette, enfin une pipette. Je vais te montrer sur ce côté. Elle est là. Et en fait, ça, on est censé pouvoir venir récolter en fait le gasoil qui va s'écouler. En fait, on est censé devoir mettre une pipette, je suppose là-dedans, je sais plus trop, pour récolter le gasoil en fait. Voilà, pour éviter d'en foutre partout. C'est la seule chose que j'ai vue dans la procédure Jaguar. Ils disent de récolter le gasoil qui va couler de là, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ils t'expliquent pas trop le démontage ni rien. Donc on va suivre notre instinct comme d'hab et puis on va se débrouiller quoi. Je te remonte la pièce. Jaguar Land Rover, je pense qu'on peut pas faire plus officiel comme pièce, hein, tu me dis si je me trompe. Voilà, donc là je t'ai amené au plus près de l'action, on voit que notre filtre est ici. On va déjà essayer de démonter ça en tout premier. Cette durite là, ah, elle est souple. Elle est souple là, celle-là, tu vois. Je crois que c'était rigide, mais elle est souple. Est-ce que mon compas dans l'œil légendaire se trompe? On est sur du 10, il se trompe pas. Voilà. On dévisse gentiment. Et on fait gaffe surtout à rien faire tomber. Elle est longue en fait. Voilà, ouais, elle est un peu longue. Donc c'est du 10, hein, pardon. On a après, on n'a rien, on n'a pas de rondelle. Cette fixation, il faudra la reporter sur l'autre, je pense. Je crois qu'en fait ça, j'avais même pas l'enlever. Fais voir. Si je mets ma main là, je vais le truc. Je vais la remettre. Je pense qu'on n'a pas l'enlever. Ouais, donc là tout en bas de la tige dont je vous ai parlé, de ça, en fait il y a une petite coupelle. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut le puiser avec la pipette. La seule chose, c'est que là, j'arrive pas à le lever. Donc déjà, on va essayer de faire un peu de ménage autour. Alors tout ça, c'est du litre de gasoil. Donc là, ça risque de pisser un peu. Ouais, ça pisse gentiment. Donc ça, t'as vu, j'ai juste tiré dessus pour l'enlever. Là, il y a un collier, je pince sur les côtés. Et je le dégrafe aussi. Et on voit que qu'il est un peu graissé à l'intérieur. Voilà, j'avais plein les doigts. Alors, je pense pas que j'arriverai à le lever parce que, tu vois ça? Là. Je pense qu'il faut le pousser. Mais comment? Est-ce que en passant mon doigt derrière? Alors c'est plutôt en haut ou en bas ça? Plutôt au milieu. Alors là je vais pousser avec mon doigt. Ouais, c'est bon. Là je vais pousser avec mon pouce. Voilà. Hop, ouf, on sent qu'il est plein. Pourquoi c'est remis dedans cette con? Là ça pue bien le gazole. Wow. Alors
Alors là, la difficulté. Ah, en plus, il y a ça. Là, il me faut un tournevis plat. Un gros tournevis plat. Bon, j'ai essayé de travailler un peu proprement. J'ai mis des gants et j'ai pris un tournevis plat. Tu vois, si j'avais mieux analysé mon environnement, j'aurais vu qu'ici, il y a un attache-câble. Et j'aurais pu essayer de le démonter. Maintenant, ça va être bien galère. Je suis en train de mettre par terre, c'est pas grave. Donc, l'attache-câble, c'est bon. En fait, le seul risque, entre guillemets, où il y a quand même un risque, hein, un petit risque, que le gasoil coule comme ça, c'est qu'il y a le support moteur en bas. Donc, du coup, il peut avoir du gasoil qui stagne dedans et ça peut l'abîmer. Ou ça peut couler par terre, occasionner une glisse, mais bon, on en est loin et là, on est égaré. Et surtout, par contre, chauffer, brûler et soit s'évaporer, soit prendre feu. Mais bon, je pense pas qu'on en soit là non plus. Hein. Donc voilà, j'ai enlevé notre passe-câble. Il nous reste que le connecteur qui est ici. Si tu arrives à venir du compte. Ah, c'est vers le... Alors voilà, moi j'appuie, regarde, c'est vers le haut comme ça et tu tires. Voilà, tu vois, on entend qu'il est bien plein. Et là on a l'autre connecteur, l'autre câble. J'ai le gasoil qui me coupe sur le poignet. Et voilà, filtre à gasoil sorti. Donc on va essayer de récupérer ce patin pour le recoller sur le nouveau. Et voilà nos deux filtres côte à côte, le neuf et le vieux. Donc ici on va devoir juste enlever le bouchon rouge qui est là de protection, reconnecter les durites, transférer de ça à là-bas et puis tout rattacher proprement et tout remettre dans le logement qui est là-bas. Mon nouveau filtre est bien dégueu parce que j'essaie de le remplir par ce trou pour pas qu'il soit vide, pour que ça démarre plus facilement. Et bien sûr j'en ai mis partout. Donc avant de démarrer bien sûr, on laissera les choses sécher et s'aérer. Capot ouvert. Donc je te remonte pour enlever le filtre. C'est ça qu'il faut appuyer ici. Donc j'ai passé ma main par dessous, j'ai appuyé comme ça et j'ai levé l'ensemble. Pour le remettre, donc nous avons notre grand connecteur qui va en bas. Hop. Comme ceci. Il est attaché par un premier passe-câble qui va sur le côté là. Hop. On fait attention à nos durites. On descend notre filtre sagement. Voilà. Là, avant de faire tout le reste, je vais essayer de remettre le passe-câble de droite. Donc le premier que j'avais enlevé au tournevis. Voilà. Voilà, j'espère que tu verras un peu mieux. J'ai pourri l'intérieur de la voiture, regarde, il y a partout. Enfin l'intérieur, la bagnole quoi. Donc ça d'ailleurs on peut l'enlever. Voilà, c'est vrai qu'en l'enlevant on a beaucoup plus de place. Je vais ramener mes câbles vers en haut pour pas que ça gêne. Voilà. Hop. Autant l'huile, bon, le gasoil, ça pue. Donc du coup, notre filtre là est dans le logement. Et techniquement, j'ai qu'à appuyer. Voilà, faut qu'il soit clipsé. Ensuite, je remets, j'enlève le capuchon rouge, tu vois. Je vais remettre en premier cette durite
que je pousse jusqu'au clips. Et celle-là, ça va être pareil. Voilà. Hop. Après, j'ai ici, ça c'est sûrement une masse à remettre là. Mais avant de la remettre, je vais mettre un coup de nettoyant frein pour dégraisser tout ça. Et on a bien sûr ça qu'il faut remettre ici. Voilà, comme ceci, ma masse est là. Allez, je cherche un nettoyant frein. Donc là c'est pareil, hein, laisse évaporer si tu fais ça. Hein. Donc je vais remettre un coup de serrage à cette vis qui n'avait pas besoin d'être enlevé. Voilà. Alors franchement c'est mieux foutu que sur plein d'autres voitures, parce que par exemple sur BM tu dois accéder au dessous de la voiture, là t'as pas à le faire, t'as tout ici, t'as même pas besoin d'outils au final. Je rebranche le connecteur. Hop, c'est une masse en fait on dirait. Et là on voit que tout est bon. C'est du là qui est pas maintenu, c'est vrai que c'est bizarre, il y a des trucs un peu moches. Bon la protection supérieure malheureusement je peux pas la remettre. Elle est là, tu vois elle est défoncée. Donc on va rien mettre. J'espère qu'il n'y a rien qui touche, on verra. Je vais mettre un petit coup de propre. J'utilise un peu de V60 Sport de 6 brilles. Donc c'est une nettoyant jante à la base. Hein. Mais ça marche très bien pour dégraisser tout le reste. Donc tu vois, j'en mets pas trop. Parce qu'après je vais rincer à l'eau. Et j'en mets un peu partout comme ça. Hop. Tu vois, par contre le V60 il pue. Hein. J'en mets un peu partout. On laisse agir 5 minutes et après on va le rincer avec l'eau. Il est exigeant ce petit. Hein. Après tu rinces un peu, tu vois. Et quand ça aura séché, tu auras un truc nickel chrome. On va pas essayer d'arroser trop la voiture non plus. J'ai peut-être mis un peu trop de produit. Bon, maintenant tout est remis en place. On va laisser sécher un peu, bien sûr. Et ensuite, on démarrera la voiture. Alors, donc tu vois le kilométrage de la Jaguar quand même. 136 426, c'est pas mal. Donc là, surtout, n'appuie pas sur le frein. Tu fais que ça. Et là, on entend les pompes qui amorcent. Tu attends, tu attends. Donc voilà, on vient de le faire une première fois. On va le faire au total 3 fois. Donc je rappuie. Et je ne touche à rien. Allez donc, je réteins. On le refait une 3e fois. Bon, j'ai compris pourquoi la vidéo se coupait à chaque fois. En fait, c'est le téléphone qui se connecte au Bluetooth et du coup ça me coupe la vidéo. Donc on va attendre pareil qu'à bip. Voilà, je vais réteindre. Et ouais, cette fois, on rallumera et on démarrera. Allez, cette fois c'est la bonne. Donc, la bonne procédure pour démarrer. J'appuie. J'attends ici que ce voyant orange de
ceinture airbag s'éteigne. Pied sur le frein. Moustique. Et là, je démarre. Ça se peut qu'elle galère à démarrer. Voilà, donc il y avait un espèce de sifflement, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est bon, c'est de l'eau qui s'était mis au niveau du radiateur, donc ça c'est réglé, c'était rien. Là la voiture tourne bien, elle a son régime, pas d'erreur au niveau du truc, hormis que tout est ouvert, ce qui est normal. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais la couper, la laisser sécher et je la redémarre après manger. Je la redémarre après manger tout simplement pour la laisser tourner peut-être 10, 15, 20 minutes. Peut-être pas 20, mais peut-être 15 minutes, histoire qu'elle tourne bien tranquille, au ralenti. Et puis voilà. Cette vidéo s'achève là. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si jamais tu trouves que j'ai mal fait quelque chose ou mal expliqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me corriger aussi. Ça peut servir à moi et bien sûr à toute la communauté. Dans tous les cas, je t'invite à partager, liker et t'abonner. À très bientôt. Ciao.